Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Allez, je recommence. Petit épisode de la chronique de la bêtise ordinaire. Ça se passe le 8 janvier dernier à Baziège, un samedi soir sur la Terre. Et c'est le journaliste Emmanuel Riondier de Mediapart qui rapporte cette histoire atterrante. Ce soir-là, on joue au foot sur le stade de Baziège. Le club local y rencontre l'Union Sportive Toulouse dans le cadre de la 7e journée du championnat de la 5e division de district départemental. Un niveau hachement important. L'UST, équipe multiculturelle, comme l'a défini son joueur et président Sami Benta, chez nous, dit-il, il y a de tout, des noirs, des arabes, des blancs tatoués, pas tatoués, gitans, gays, beaucoup de jeunes. Et ce club fondé en 2017 n'a pas de localisation précise et doit même louer un stade pour pouvoir assurer les entraînements hebdomadaires et ses matchs à domicile. Mais l'enthousiasme du début est toujours là pour une équipe qui veut jouer au foot, certes, mais aussi casser les clichés et les représentations associant assez régulièrement population jeune des quartiers populaires avec délinquance et comportement asocial. Ce soir-là, donc, l'ambiance est plutôt fraîche à Baziège. Les joueurs de l'UST parlent d'un match dur et heurté, durant lequel ils auraient été interpellés par quelques spectateurs. Des moqueries qui, d'après eux, tournent à l'injure. Bouge tes sales fesses, va couper des bananes, aboyer à deux joueurs noirs restés au sol après un contre plutôt rude. Fils de pute, va niquer ta mère, répète plusieurs fois dans ce match les spectateurs à un joueur franco-haïtien de l'UST. Sur le terrain, le ton monte au point que les joueurs de l'UST décident de rentrer au vestiaire avant la fin du temps réglementaire. Du côté du club de Baziège, on s'inscrit en faux contre ces présomptions d'insultes et de propos racistes. La seule chose que nous assumons, affirme le président du club, c'est que nous avons un public chambreur. Ce ne sont pas des enfants de cœur, c'est vrai. Dans le procès-verbal dressé par la commission de discipline de la Fédération départementale de football, mise en place suite à une plainte déposée par le club visiteur, et au sujet de la petite phrase « va couper des bananes », la femme l'ayant proférée explique qu'elle voulait ainsi inviter son fils, qui jouait ce soir-là contre l'UST, à, je cite, « manger des bananes pour ses crampes ». Un remède de grand-mère, n'en doutons pas. Sollicitée par la suite par le journaliste de Mediapart, elle n'a pas voulu répondre. Dans tous les cas, c'est récit contre récit, cette histoire-là. Et la commission de discipline, qui a reçu les représentants des deux clubs fin février, a choisi d'infliger 10 matchs de suspension au président de l'UST, 5 à son président adjoint et à 274 € d'amende le club de l'UST comme responsable du retrait de l'équipe avant la fin du match. De son côté, Baziège Olympique Club se voit appliquer un point de retrait avec sursis au classement à cause du comportement de son public. Du coup, l'avocate de l'UST compte déposer plainte au pénal pour injure publique à caractère raciste. Le club de Baziège ayant lui aussi porté plainte contre le président de l'UST suite aux déclarations de ce dernier sur Facebook où il donnait sa version des faits et condamnait le racisme. Le procureur de Toulouse a confirmé à Mediapart qu'il y avait effectivement bien une enquête ouverte sur ce match de football.
On attend la suite et dans 15 jours, c'est le match retour. Allez, salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mousse, saison 33, réalisé ce soir par Marc Lazaro. Ce soir, on reçoit Majid Cherfi qui vient de nous parler, entre autres, du Toulouse Contour, le trio qu'il forme avec Ivan Cujus et Art Mengo, trio qui a sorti il y a 2 mois un premier album, Le Temps Additionnel. Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, nous dira ensuite tout le bien qu'il pense de Pomme de Terre, formation entre free noise et punk, formation qui sera au taquet mercredi prochain. Et puis en fin d'émission, Yann Valade évoquera Claire Rangad, autrice, interprète, metteuse en scène, femme de théâtre, comédienne, visible ce soir et demain soir à la Cave Poésie, rue du Thor. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Après un album en 2016, un single en 2019, 2 ans de silence radio pour des raisons sanitaires, vous voyez de quoi je parle, le groupe Wax Me vient de sortir un nouvel album, God in Heaven, album toujours aussi marqué par la musique anglo-saxonne, entre Beatles, XTC, Tahiti 80, Manic Street Preacher et Phoenix. La nouveauté vient sans doute du resserrement du groupe qui de quartet devient duo et de l'instrumentation qui inclut désormais des synthés et autres machines sans que cela ne dénature le projet de Wax Me, produire une musique directe pop-rock entre vintage et l'air du temps. Allez, à noter que Cyril Humeau et Fred Rousse seront nos invités le 15 avril prochain. Cyril Humeau et Fred Rousse, les 2 protagonistes de Wax Me, Sitting By, extrait de leur nouvel album God in Heaven. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Sitting by the gate, I'm waiting for a date for years to come. Underneath the waves, my feet could not forget they'll hit the ground. If yours have to stick around, dressed and tired, so far so good. Oh, you've lost your way. Oh, you stay away, I'm freaking out. I don't want to be sure. The moon is on the run. Tomorrow trade the sun for all that we need and what we should have done. Going for a walk, going for a drive, a trivial meeting just to talk to your desire. Guess you wanted to. Too late to hear from you. Now I want to be sure. Qu'est-ce que c'est? Caramel Mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon.
Ouais, vous écoutez toujours Caramel Mousse sur Campus FM, Joe Kangourou au micro et en face de moi Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission. Jean-Pierre, rassurez-moi, vous ne versez pas vous aussi dans la rubrique potagère en mettant ainsi au centre de votre chronique du jour le trio pommes de terre. Allez, oui, rassurez-moi vite. Oui, je vais me recycler. Ah ouais, c'est bien ce dont j'avais peur. Eh bien, voilà, nous allons parler de pommes de terre, donc qui sera le prochain concert au Taquin, qui sera mercredi 30 mars, un concert qui est dans le cadre de la saison de pavé dans le jazz. Ah ouais, vous me rassurez, donc pommes de terre, c'est quand même de la musique. Alors, c'est quand même la musique, c'est le nom d'un groupe. Donc voilà, pourquoi il s'appelle pommes de terre, ça, je ne sais pas. J'espère avoir l'explication mercredi. Bon, on pourrait. Enfin, moi, je n'ai pas d'explication. Bon, je pourrais dire c'est un groupe qui a la frite. Qui a la frite, oui. Je vais pas rentrer sur ce terrain, évidemment, vous le comprenez. Donc voilà. Parce qu'il pourrait aussi avoir la patate. Avoir la patate. Donc, tout ce qu'on peut dire, en tout cas, et que je sais de ce groupe, j'adore ce groupe, et c'est de la catégorie brutale. C'est un peu. C'est du brutal, pour reprendre la phrase du philosophe Bernard Blier, quoi. Et donc, moi, d'ailleurs, et donc, eux, ils se définissent comme faire de la trance noise. Ah. Mais j'ai bien aimé la définition. Vous parliez tout à l'heure en antenne de comment vous aviez ressenti cette musique. Ça m'a bien plu, cette définition, comment vous l'aviez expliqué. Oui, des punks qui auraient rencontré des improvisateurs et qui en auraient fait du noise. Voilà, c'est un peu ça. Oui, non, mais ça m'a bien plu. Alors voilà, on est dans ce mélange avec la culture free jazz, évidemment, parce que ce sont tous des musiciens de jazz. Et alors, c'est vrai qu'au départ, ce groupe, il y a 2 ans, il a été créé il y a 2 ans. Et parlez-nous des musiciens. Voilà, alors on va parler des musiciens anciens et nouveaux. Je vous explique pourquoi. Parce que lorsque ce groupe est apparu, ça a été quand même, pour moi, j'ai été curieux assez vite, parce que déjà ce sont 3 figures du jazz contemporain d'aujourd'hui, là, vraiment des musiciens importants sur cette scène parisienne, et donc 3 musiciens qui sont aussi réputés pour être aguerris sur ces formes un peu virulentes, quoi. Donc on s'est dit de suite qu'il allait se passer quelque chose d'assez costaud, quoi. Et donc ces 3 musiciens, Julien Desprez, qu'on ne présente plus, qui est quand même le guitariste en France maintenant, qui est le leader du collectif Quax, et qui est lui évidemment, il peut aller sur tous les terrains avec sa guitare, et il invente d'autres sons. Enfin voilà, on pourrait parler de Julien Desprez, on en a souvent parlé, musicien incontournable à l'heure actuelle. Émeric Avis, alors là c'est le néo-gascon, lui c'est pareil, c'est un musicien qui est aussi à l'aise sur tous les standards, qui peut vous passer toute une nuit à jouer des standards de jazz, mais qui après en même temps peut aller sur des terrains beaucoup plus rock, notamment avec le groupe Jean-Louis, où là justement il nous a inventé la façon de jouer la trompette qui pourrait rentrer dans un groupe de rock et de métal, quoi. Voilà, donc là c'est une autre façon de jouer la trompette, et on se souvient de Avis l'an dernier, voilà, dans ce concert qu'il avait donné dans ce studio là, tout seul à la trompette. On avait l'impression qu'il y avait une fanfare de 40 musiciens dans ce studio, et effectivement un son très fort et très brut. Mais moi c'est ce que j'aime chez ces musiciens, c'est qu'ils peuvent aller sur tous les terrains, et puis ils ont pas de cloison, et c'est vraiment des musiciens magnifiques pour ça. Et puis le troisième larron, c'est un peu dans la même veine, c'est Étienne Ziema, qui est un batteur tourangeau, qui fait partie du Capsule Collectif, et ça je dois dire que c'est pour moi mon batteur préféré. J'adore ce batteur, et lui c'est pareil, c'est des musiciens, ils peuvent jouer tous les styles. Voilà, donc ces 3 musiciens, quand on se dit ils vont rassembler, ça a envoyé, je me dis, c'était exceptionnel de retrouver tous les 3, c'est quand même 3 monstres, un peu 3 figures. Donc voilà, donc c'est parti là-dessus. Bon, après évidemment le groupe qui en reste 2 ans après, nous on va avoir 2 sur les 3. Vous allez me dire pourquoi je vous ai parlé des autres musiciens, il n'en reste plus que 2, il reste plus qu'Émeric. Mais bon, après Julien Desprez, il est trop demandé, il est sur plein de projets, ce qui fait qu'il n'a pas pu continuer ce projet. Ils y ont trouvé un remplaçant qui s'appelle Nies Mestre, voilà, et ça c'est pour moi c'est une découverte. C'est un musicien évidemment dont j'ai entendu le plus grand bien, qui est évidemment dans ce style, qui est capable d'aller sur ces terrains un peu noise. Et puis après Philippe Glaze, ça c'est beaucoup plus étonnant. Ils ont Philippe Glaze, qui est un batteur d'une autre génération, qu'on avait reçu il y a très très longtemps au début du concert du pavé avec Médéric Collignon. Voilà, avec le trompettiste. Alors lui c'est carrément un batteur qui a la réputation de furieux derrière. C'est lui il fait vraiment partie des musiciens, on dit c'est un musicien énervé, quoi. Ça, c'est rare qu'il joue du swing, quoi. On est vraiment
vraiment quelqu'un qui est plutôt dans le baston, quoi. Et donc, ils ont trouvé à ce niveau-là le batteur qui allait bien pour ce genre de musique un peu énergique, on va dire. Donc voilà, vous l'aurez compris. Nous serons loin mercredi de l'univers de Jan Garbarek ou de Carlos Jobim, vous l'aurez compris. Les romantiques qui trouveront peut-être pas leur compte non plus. Voilà, ça sera une soirée plutôt sur l'énervement. L'énervement, quoi. En même temps, c'est bien, fort. c'est bien. Je crois qu'on a besoin on a besoin de crier en ce moment, de crier la rage un petit peu. Voilà, et ça nous permettra de la crier pendant que sera jouée cette musique-là. Le taquin va résonner fort, donc. Voilà, on va tester un petit peu l'acoustique du taquin ce jour-là. Je pense qu'ils sont prévenus. Et voilà, donc moi j'attends beaucoup de ce concert parce que, outre le fait, parce que là j'insiste sur le fait que c'est très virulent au niveau du son, c'est d'exceptionnels musiciens. Et donc je pense que ça va être une super soirée. Bon, on va en écouter quelques mesures de ce groupe Pommes de Terre. Le morceau s'appelle Germination. Vous voyez, il reste un peu dans l'ambiance. Bon, c'est un morceau qui fait 16 minutes. Allez, on va en écouter que 3-4. On va pas aller jusqu'au bout. Pommes de Terre, mercredi prochain, donc au Taquin, dans le cadre de la programmation d'un pavé dans le jazz.
croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Majid Cherfi, que je sais curieux de tout et de beaucoup de choses. 2-3 mots sur la musique que l'on vient d'écouter ou pas du tout? Oh, 2-3 mots, oui, je suis sidéré. Je n'ai jamais écouté ça de ma vie. Et je suis effaré devant cette ouverture d'esprit que vous avez. Vous avez mon plus grand respect. Je ne suis pas aussi large dans mes goûts. Je suis tellement plus étroit. Je ne sais pas si je dois Arrêtez de vous faire gêner, s'il vous plaît. On aura simplement compris qu'on vous verra sans doute pas mercredi au taquin. C'est à peu près ça. Ouais, peut-être pas. Ouais. Par amitié, je peux venir, par amitié. Et la bière du taquin n'est pas mauvaise à boire avec modération, bon. il faut bien le rappeler, mais au moins pour déguster les bières. Voilà, donc... Non mais je connaissais même pas que ça pouvait exister, ça. Quand tu m'as dit noise, j'ai compris que c'est de l'énergie, mais là, on est dans le baroque. Voilà, là c'est au sens littéral du mot en anglais. Noise, c'est du bruit. C'est ça. Mais voilà, mais comme dirait Jacques Attali quand il était intelligent, la musique c'est du bruit, mais organisé. Voilà, donc ça c'était dans un livre que Attali avait écrit dans les années 70 qui s'appelait Bruit et qui traitait de la musique avec intelligence, parce que oui, Attali a été quelqu'un d'intelligent. Bon allez, on va parler d'autre chose, on va arrêter les digressions. Majid Cherfi est avec nous ce soir, non pas pour découvrir ce qui se fait dans les musiques les plus expérimentales du moment, mais pour nous parler d'un projet nettement plus calme, j'allais dire nettement plus traditionnel, le trio que vous avez monté il y a quelques années avec Ivan Cujus et Art Mengo. Donc ce trio s'appelait au début Toulouse Contour et maintenant c'est Toulouse Contour. Il y a quoi? C'est une autre façon de s'approprier le territoire, de ne pas mettre con comme élément de ponctuation dans la phrase? Non, c'est des discussions dans ce qu'on appelle les équipes promo. Ah oui, d'accord, ouais. Et donc, on fait partie de la discussion et puis moi je dis rien parce que je suis pour tous les avis. Et donc, il y a, je sens que ça va revenir sur Contour. Parce qu'on s'était habitué à ça. Voilà, donc il y a eu un léger dérapage comme ça dans les givres. Le Toulouse Contour, dans ce trio qui est né dans les années 2013-2014, ça a l'air d'être d'abord une histoire de copains. Alors... Au tout début, non, parce que moi, j'avais un a priori sur Art Mengo. Je me suis dit, quoi, un chanteur de variété, un lover romantique, qu'est-ce que je vais foutre avec lui? Et voilà, moi, j'étais porté par un esprit de curiosité. Et j'en ai tellement eu marre d'être avec des gens qui me ressemblent. Et quand j'étais dans les choses politiques, musicales ou autres, on a les mêmes goûts, on a les mêmes références. Et avec le temps, ça m'a excité d'être avec... Des gens qui, sur le papier, n'étaient pas branchés sur la même longueur d'onde. Ouais. C'est vrai que l'origine du projet, c'est Ivan Cujus, le troisième larron de la bande, à qui on avait donné une salle de spectacle de Charente-Maritime, si je me souviens bien, il avait donné carte blanche. Et pour faire quelque chose autour de Toulouse, il a pensé à cette idée, reprendre des éléments du répertoire chansons toulousain, et il a pensé à vous deux pour l'accompagner dans cette histoire. Et donc c'est vrai que sur les premiers concerts qu'on a pu voir de vous, on y entendait autant des réminiscences de Carlos Gardel que de Juliette, que de Cabrel, mais aussi des chanteurs de variété comme Madère, comme des gens de la grande école variété des années 80-90 toulousaines. C'est vrai que vous étiez branché un peu là-dessus, plus des chansons d'Ivan Cujus, plus des chansons d'Art Mengo, plus des chansons de Majid Cherfi. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas eu d'album. Et de Vassiliou. Et de Michel et de Pierre. Rendons à Pierre ce qui appartient à Pierre, et de Pierre Vassiliou. C'est vrai que là, 7 ans plus tard, vous sautez le premier album. Ça veut dire qu'il y a une pérennité dans ce trio. On pensait que ça ne serait que des histoires de concerts et qu'il n'y ait pas de vie pour ce trio à part les concerts. Je
je sais pas. En tout cas, le trio, on sait plus. Les trois. Et donc, déjà, tiens, je passerais bien un peu plus de temps avec ces gens-là, comme quand on fait l'amour à une dame dont on n'attendait pas grand-chose, et puis qui vous porte au 8e ciel. Donc, ah bon, mais c'est sympa quand même. Et alors, donc évidemment, il y a Yvan avec sa bonhomie, et Artmengo avec une espèce de caractère comme ça, de scalpel au rasoir. Et finalement, on riait sur scène, mais on riait davantage à la sortie de scène. Hors de la scène. Je dis, putain, ça c'est quand même... c'est pas un truc qui m'est arrivé si souvent que de rire plus à la sortie que sur scène. Et donc ça donne envie d'aller plus loin. Et donc d'aller plus loin, c'était de créer des morceaux à nous. Et alors on est parti sur cette idée d'album entre reprise et créa. Oui, puisque c'est quand même la surprise et la nouveauté avec cet album par rapport au concert qu'on a pu voir de vous pendant ces 7 premières années d'existence, c'est que l'album comporte 10 morceaux et simplement 5 reprises. Donc ça veut dire qu'il y a 5 morceaux originaux écrits par Majid Cherfi. 4 et 6 reprises. Et c'est laquelle la 6e? Je l'ai pas repéré. De reprise. Oui. Bon, vous me faites douter, voilà, mais... on reverra un peu, mais j'ai vu le Cabrel, le Nino Ferrer, le Piero Groscola, le Fabulous, et puis celui de Zebda. Le sud de... Et oui, le sud de Nino Ferrer. Nino Ferrer. Ben oui, Nino Ferrer, Cabrel, Pierre Groscola, les Fabulous et Zebda. Ça fait 5. J'ai pas trouvé le 6e, mais on va essayer de le trouver d'ici la fin. Mais c'est vrai que la nouveauté, c'est ces chansons écrites donc par Majid Cherfi, mis en musique par Cujus et Artmengo. Comment ça s'est passé? Non, j'ai mis en musique certains titres et d'autres sont écrits par Artmengo. Par Artmengo. Et donc ce qui m'a plu, c'est que quand on a pensé créa, j'ai tout de suite vu un univers de quinca désabusé et de comment on voit la vie, comment c'est le rapport au temps, bien sûr, et à la séduction. Et à la séduction. Et donc, quand j'ai écrit, j'ai commencé à écrire ces textes, ouais, c'est ça. Me disait, donc c'est ce regard de mec un peu en perdition qui réclame un temps additionnel. Et donc, temps additionnel étant le titre de l'album. C'est vrai qu'il y a un fil conducteur dans les chansons de cet album, et notamment dans les chansons que vous avez écrites spécialement pour cet album, c'est le temps qui passe. Bon, vous êtes une bande de Kenka, Artmengo étant rentré dans la décennie d'après, et c'est vrai qu'on le sent défiler ce temps, y compris dans le traitement que vous faites de certaines des chansons. On parlera notamment de Demain des Fabulous, mais c'est vrai que dans tout cet album, on le sent, le temps qui passe. C'est fonction de l'âge, évidemment que c'est fonction de l'âge, mais c'est une préoccupation aussi importante pour vous trois? Oui, je pense que on arrive à un âge où des questions se posent. On sait bien que, bon, par exemple aujourd'hui, se présenter dans une major et avoir 55-58 ans, t'es mort, quoi. Ah ouais, même avec la carrière que tous les trois vous avez derrière. Enfin, moi je suis mort. Je sais pas ce que c'est Artmengo, mais oui, bon, moi, on m'avait déjà dit, mais t'es trop vieux, il y a 20 ans, quand j'ai démarré une histoire en solo. J'ai eu un mal fou, quoi. Heureusement, c'est Zebda, fais-le, sinon il va se fâcher. C'est comme ça que j'ai réussi à faire des albums. Parce que Ouais, simplement sur la réputation et ce qui s'était passé un peu après. Ouais. Et c'est toujours aussi dur pour vous et pour les deux autres de pouvoir proposer des choses à des maisons de disques, c'est ça que vous voulez dire? Oui, parce que mais déjà, quand nous on est arrivés chez les majors, on sentait qu'il nous faut du frais, il nous faut du jeune. Et on a été signé à 5 groupes d'ailleurs. Nous on est arrivés, il y a 4 autres groupes qui débarquent. Et donc des jeunes rockers, genre rock alternatif, pour beaucoup. Et
Donc vous étiez le 5e. Vous êtes passé avec eux au dernier moment. Oui, et puis on est les seuls les 4 autres ont été virés l'année d'après, si j'ose dire. Parce que à l'époque, une major, la demande, c'était 100 000 albums. Moi, j'ai vite compris ça. C'est quoi la référence pour pas se faire égorger? 100 000. Alors, on en avait vendu, je crois, 3 000 dans les 6 mois. Mais on faisait de plus en plus de monde en concert, tout en vendant de moins en moins d'albums. Gelblatt était une équation assez étrange à l'époque. Donc on nous a gardés à cause de ça. Les 4 autres ont sauté. Mais je pense que de tout temps, il y a évidemment un directeur artistique a envie de manipuler une matière un peu vierge. Et un peu malléable, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Et pourquoi alors pas passer par des petites maisons de production? Il en reste et elles se développent un peu? Ou alors carrément monter quelque chose autour du projet? On n'est pas obligé de passer par des majors, si? Non, on n'est pas obligé. Alors moi, après, j'ai pas été interpellé particulièrement. J'ai essayé quelques petits labels, quelques petits labels, et j'ai senti que moi, j'intéressais pas. Et depuis mon premier album, je n'ai jamais intéressé. Et donc, il m'a fallu me métamorphoser un petit peu, réinventer, c'est ça? Oui, enfin, j'allais dire me reformater mentalement et commencer à se dire t'es mort avant que ce soit les autres qui le disent. Et quand on sait qu'on est cuit, on n'a pas trop de désir. Voilà, on a réduit le champ de la désillusion. Donc quand on sait qu'on n'intéresse plus, tout le temps qui est donné, c'est justement du temps additionnel. Oui. Voilà, c'est ça. D'où le titre. Alors parce qu'on garde... Moi, j'étais évidemment très lucide sur ce qui m'attendait, mais l'air de rien, on garde un petit espoir. Et si quelqu'un disait, Magid, ouais, c'est de la bombe, bébé. Et on attend. Pourquoi pas? Ce qui m'est arrivé en littérature. Parce que j'ai sorti des premiers bouquins, et puis pareil, c'est très sympa, ce que tu fais, on te garde. Et puis après, il y a quelque chose qui se passe. Donc, il peut toujours se passer quelque chose, mais à moins d'avoir en réserve un immense talent qui se révèle sur le tard, vous êtes mort, bien sûr, à 60 ballets, vous n'allez pas aller proposer un DA, tu veux pas me développer? Oui, d'accord. Vu comme ça, on peut comprendre le truc. Ce qui fait que donc ce trio existe. Premier album sorti il y a 2 mois. Un certain nombre de concerts vont suivre. Et c'est vrai que je le disais, il y a plusieurs fils conducteurs dans cet album. Il y a notamment le temps qui passe, mais aussi une façon de traiter vos chansons. Alors c'est vrai que Art Mengo, c'est le roi de l'écriture musicale à mineur. Donc l'écriture le mineur, c'est quand même les sonorités de la nostalgie. Mais il y a une nostalgie qui perdure sur cet album, qui est assez flagrante, et notamment dans un morceau qu'on écoutera en fin d'interview, ce Demain que vous avez repris et qui était un morceau de 2003, je crois, des Fabulous Troubadours, écrit par Claude Sicre, qui à l'époque était un chant qui était repris dans certaines manifs, mais sur l'air de dire demain, il y en a marre, demain, c'est aujourd'hui, tout de suite. Ouais. Et en ça, c'était un chant de manif, et vous en avez fait quelque chose de très nostalgique sur l'air de mais comment on en est arrivé là? Oui, mais la chanson porte en elle-même quelque chose de gai et de mélancolique en même temps. L'idée de l'espoir et de la désespérance mêlées. Ouais. Le morceau le porte en lui. On attend demain les jours, enfin les fameux lendemains qui chantent, et en même temps elle dit demain, ouais, vous pouvez toujours attendre demain, les gars. Il n'arrivera pas. Vaut mieux commencer tout de suite. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque on a vu que la première chose de ce morceau, c'est justement cet avertissement. N'attendez pas demain, agissez tout de suite. Et c'est vrai que c'est votre interprétation, je trouve, qui donne cet éclairage-là. On a donné un côté très mélancolique, mais en même temps on a demandé à Clément Lieb, le réalisateur, d'y amener une touche moderne de boîte de rythme et de parfum sud-américain un petit peu.
Et donc il y a quelque chose d'ensoleillé, mais un petit peu comme les giboulées de Mars, il y a le soleil, mais il pleut. Ah ouais. Et un peu comme l'esprit des bossa nova, qui étaient des musiques très ensoleillées, mais très nostalgiques. Ouais, c'est ça. Très nostalgique. Ouais. Donc ça, c'est cet album temps additionnel, donc sorti il y a 2 mois, qui va avoir sa version sur scène qu'on attend avec impatience. Pour le moment, pas de date à Toulouse. C'est dommage parce qu'elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver. Il y a une date pour juin, je crois. Ah, si elle est arrivée, c'est déjà la bonne nouvelle. On regardera sur les gazettes et on va la trouver. Après, pour vous, il y a un événement assez important qui se profile, et c'est dans pas très longtemps. Ça se passera à la Lohengrin le 16 avril. Qu'est-ce qui vous a pris de vous mettre dans la tête que vous pouviez jouer à la Lohengrin avec plus de 250 choristes et sur un répertoire qui va aller de Dave à Lavilliers en passant par les chansons de Zebda et de Magid Cherfi? C'est quoi ce projet un peu sur le papier complètement déglingos? Parce qu'il se trouve que malgré tout ce portrait que je vous ai fait de moi-même, à charge, oui. À charge. Il se trouve, vous rencontrez des gens qui vous disent, mais j'adore ce que tu fais. Ah. Non mais Magid, extraordinaire. Donc il faut pas trop y croire. Comment dit-on? Je le conçois. Mais parfois, il y a quelque chose d'absolument authentique. Voilà, t'es peut-être pas la plus grande artiste de la chanson, mais je suis ton travail à la lettre près. Il y a quelque chose qui... Et donc j'ai été interpellé par des gens comme ça, qui se trouvent... il se trouve qu'ils dirigent... Alors j'ai pris mon petit papier... l'union départementale des écoles de musique et danse de la Haute-Garonne, et pour l'autre la Fédération des sociétés musicales de la Haute-Garonne. Donc c'est des chorales en fait, pour beaucoup, de toute la Haute-Garonne. Il dit voilà, nous on fait régulièrement des spectacles, on a 200 à 300 personnes, enfants, adultes, hommes, femmes. Et chaque année, on cherche une idée pour mettre en lumière notre travail. Et on a pensé que toi, tu pouvais porter quelque chose qui pourrait... Donc, c'est comme ça qu'on va vous voir à la Lohengrin le 16 avril avec 220 chanteurs autour de vous, 5 musiciens également. Ouais. C'est le répertoire aussi qui interroge. Pourquoi vous lancez là aussi, comme finalement avec le Toulouse Contour, dans une exploration d'une certaine chanson française et variété française? Parce que d'abord on m'a demandé des chansons qui comptaient pour moi ou qui m'avaient des chansons de ma vie qui m'avaient parlé. Et moi, j'ai passé ma vie à raconter aux gens que j'étais rocker. Ah oui. D'ailleurs, on attend toujours votre album de rock qui n'arrive pas. Qui n'arrive pas, ouais. Et parce qu'on arrive au lycée et puis on rencontre des gens qui n'ont écouté que ça. Joël notamment, mon alter ego. Joël Sorel, le bassiste de Zebda. Voilà. Et puis tous ces gens au lycée, en seconde, écoutaient du rock anglais, du punk, du rock français. Et ce rock français, d'abord le rock alternatif. Et les noms, évidemment, vont m'échapper. Oui, mais par exemple, à cette époque-là, Catherine Ribeiro pouvait être installée là-dessus, mais même Bernard Lavilliers pouvait être un représentant d'un certain rock français. Bon, il y avait Téléphone qui était là, il y avait les Stinky Toys, il y avait des groupes comme ça qui datent des années 76, 77, voilà, 78. C'est ça. Et alors, moi, sorti de mon quartier, avant d'arriver là, à 14 ans, je n'avais connu que Jodassin, Claude François, Frédéric François, tous les François, Sardou bien sûr. François Sardou, bien entendu. Alain Chamfort, dont on ne parle jamais de la carrière antédiluvienne. Oui, il faut rappeler qu'il a commencé comme attaché de presse et secrétaire de Claude François. Donc ça rejoignit pas. Puis surtout Poulain, artiste. Ouais. Artiste Poulain. Et donc il a sorti des tubes dans les années... Et moi, je pensais que c'est ça la musique. J'étais dans mon quartier et ça m'a bercé.
Et donc, j'ai rêvé tout le temps de dire, mais moi je veux chanter ce que j'ai aimé enfant, ce truc qu'on renie et que j'ai longtemps caché. Et donc il y a de la variétoche à la française. Donc là j'ai pris du côté de chez Swann de Dave. Et puis les musiciens, bon, qui sont souvent des jazzeux avec qui je travaille. Bon, d'une part parce qu'ils sont bons, et d'autre part parce qu'ils m'aiment bien. Il dit, ah ouais, si c'est avec toi, d'accord. Oui, parce que ça doit leur faire drôle de travailler sur les partitions de Dave. Oui, absolument. Et j'aime cet effarement. 2 accords. Et une basse qui redondante. Pam, 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 pam. On fait ça pendant 44 minutes. Oui. Alors des fois, ils partent. Je vois Samir ou même Kevin Balzan. Partir sur... Ouais, non. C'est pas ça. À la façon, réécoutez sur Internet ce que je vous ai dit. Et donc, batteur pareil, tac. Et doum. Bon, voilà, c'est... Voilà, donc ça va être un one-shot. Alors, c'est pas que ça. Oui. Voilà. Je disais, il y aura aussi du Lavilliers, il y aura aussi du Zebda, il y aura aussi du Majid Cherfi, et puis je pense qu'il y en aura d'autres. Oui, Barbara, que j'ai rêvé pareil, Barbara Yves Montand. Yves Montand, Yves Montand parce que quand j'ai découvert que c'était un chanteur hors pair, très tard j'ai découvert que, je pensais que de loin comme ça que c'était un chanteur, mais pas du tout, c'est une voix extraordinaire. Et c'est là que j'ai compris que moi je ne serais jamais chanteur. Parce qu'il ne faut pas déconner. Il y a un moment, il y a ceux qui savent chanter. Et donc j'ai dit, bon, je vais... Et vous allez quand même le chanter donc... Oui, parce que toujours avec l'âge, on a une distance aussi. Voilà. Les gens se disent, c'est Majid, laisse tomber. Voilà, donc ça se passera le 16 avril à la Logring. On ne va pas vous laisser partir sans d'abord vous demander, au niveau de l'écriture, vous en êtes où ? On attend toujours la suite de la part de Sarrazin. Oui, j'ai fait les 3/4 du prochain. Donc je commence à respirer. Ouais, il manque plus finalement qu'un nouveau confinement et vous le finissez. Ouais, je préférerais le faire dans le boucan. Et puis il y a la situation, j'allais dire politique, qui se profile en France. Il y a les élections. Vous allez quand même nous en dire deux mots. Surtout qu'il y a pas très longtemps, je suis tombé sur un papier que vous avez écrit pour Télérama, où vous êtes, où là aussi vous racontez un peu ce que vous racontez depuis quelques années, votre déception de ce qui est devenu la gauche, votre déception de voir comment ces idées que vous avez pu défendre dans les années 80 ont pu partir en couille. Je vais citer un petit passage que j'ai pris dans ce texte qui m'a fait beaucoup rire. Vous y dites notamment qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On nous propose quoi ? Un paradis fiscal total pour les nantis et un paradis exclusivement d'hétéros pour les connards. Et c'est vrai que je trouvais que ça définissait bien l'époque. Qu'est-ce que vous pensez de cette campagne qui n'a pas commencé ? On se demande qu'est-ce qui va... on se demande pas qu'est-ce qui va s'y passer. On pense tous la même chose. Mais comment vous l'analysez, vous, ce moment-là ? Il y a l'événement, c'est Zemmour. C'est-à-dire que moi, je m'étais pas... on est toujours trop naïf. Je ne m'étais pas imaginé qu'il puisse y avoir quelqu'un qui débarque à la droite de Marine Le Pen. Alors maintenant, j'ai compris qu'elle s'était... dédiabolisée, on dit. Oui, que ça fait que, Marine Le Pen, au second tour, c'est quasi... c'est quasi joué. Et puis, ce mec débarque... Et peut-être moins ces temps-ci envisageable au second tour, mais quand même. Oui. Alors moi, c'est ça qui m'intéressait. Donc il y a Macron qui est quand même pas à gauche. Il y a Pécresse. Vous trouvez vous aussi que Macron n'est pas forcément à gauche ? Oui, mais je reconnais qu'il est moins à droite que Pécresse. D'accord. C'est comme ça. Ouais, mais alors là, c'est un détail. Mais ça se joue vraiment à rien. Oui, mais les Français
l'ont compris. Oui. L'ont compris. Je veux dire, si Macron est CEO depuis 6 mois et que Pécresse se pète la gueule, c'est qu'ils disent, oui, bon, il y a 3 quarts droite, mais le quart gauche de Macron, on prend. Ouais. Et Je suppose. Et il risque même d'être déçu parce que c'est même pas sûr qu'il existe, le quart gauche. Mais bon, ça, on le verra. Oui, après, on le verra voilà. plus tard. Et donc, c'était ce quatuor infernal de droite, largement en tête, avec force expulsion d'Arabes et de Noirs. Et donc, moi, je suis effaré, je me dis, parce que ça fait 30-40 ans que ça court avec le père Le Pen déjà, et on pense que les gens vont finir par s'essouffler et dire, bon, écoutez, ils sont chez eux, merde, que quelqu'un va leur dire, bon, faut arrêter. Ils sont français. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non. Et c'est vrai que c'est ce que je racontais en début d'émission, ce qui est effarant dans cet épisode de match de foot entre deux clubs de la ville, c'est qu'on en soit encore, quand on veut chambrer quelqu'un, à le chambrer sur la couleur de sa peau et sur son appartenance culturelle supposée en plus. Oui. Et ça, c'est vrai que ça n'a pas bougé depuis 40 ans, comme vous le dites. Oui, c'est le reproche qui est fait à la gauche de ne pas avoir fait ce travail, de dire il est peut-être plus français que vous, ils sont peut-être plus français que vous. Et c'est tellement vrai, tellement souvent, parce que tous ces gens venus d'ailleurs... moi-même, il a fallu que je le devienne français en m'accrochant les dents au mur. Tu vois, alors que un français, bon, ben, il est français. Il est français. Bon, bah, écoutez, mais on va peut-être en rester là pour ce soir. L'actualité de Magid, même s'il n'est pas plébiscité par les majors à Paris. Et même oui, c'est bien qu'on le dise. Voilà. Et même si on lui fait sentir moult fois que sa carrière est derrière lui, il y a quand même l'actualité du Toulouse Contour, donc un album, le temps additionnel, un album qui sort, des concerts qui devraient suivre. Ce concert concernant Magid Cherfi avec 220 choristes le 16 avril à la Logren, on l'aura compris, un bouquin qui est à 3/4 fini et dont on peut espérer la sortie dans un an et demi. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et bien à ce moment-là, vous viendrez nous en reparler, Magid. Merci beaucoup d'être passé par cette émission. Merci. Et on écoute tout de suite, pour se quitter, cette reprise de ce morceau des Fabulous Troubadours, Demain. Claude Sicre l'avait écrit et le Toulouse Contour l'a repris. Demain, toujours demain. Demain sera un autre jour. Demain, toujours demain. Demain tu trouveras l'amour. Demain, toujours demain. Demain la chance tournera. Demain, toujours demain. Demain la vie vous sourira. Demain, toujours demain. Demain on oubliera demain. Quand c'est qu'arrivera demain. Demain sera toujours demain. Pour qui sont nombreux les demain. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui. Demain, toujours demain. Demain, toujours demain. Demain j'arrête, c'est promis. Demain, toujours demain. Demain c'est sûr, on vous l'a dit. Demain, toujours demain. Demain ceci, demain cela. Demain, toujours demain. Demain, j'entends que ça. Demain, toujours demain. Demain, nous disons tous demain. Quand c'est qu'arrivera demain. Demain sera toujours demain. Pour qui sont nombreux les demain. Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain
Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui. Demain, demain, toujours demain. Demain, demain, toujours demain. Demain, demain, toujours demain. Demain, demain, toujours demain. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui. Demain, demain, toujours demain. Demain, demain, toujours demain. Demain, demain, toujours demain. Demain, demain, toujours demain. L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu te payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Bonsoir Yann Valade. Bonsoir. Je vois que les petites jingles que l'on a montées au débeauté vous font rigoler, c'est déjà pas mal, vous n'êtes pas venu pour rien. Ah oui, non mais j'adore toujours cette émission, il y a des créations sonores incroyables. Bon, Yann Valade, je vais un peu raconter ma vie, ça m'arrive pas si souvent finalement. Ça fait quoi ? Ça fait une petite vingtaine d'années que je vous fréquente et hier soir m'est arrivé quelque chose qui ne m'était jamais arrivé avec vous. J'ai reçu un SMS me disant mais alors qu'est-ce qui se passe ? Viens voir ce qu'on est en train de passer à la Cave Poésie. C'est pas possible, tu vas pas rater ça. Donc du coup, je me suis dit mais venez en parler et puis on verra après. Et donc pour que vraiment vous en arriviez à me laisser un message sur mon téléphone, c'est que la chose est d'importance, c'est qu'elle vous tient à cœur, et ce qui vous tient à cœur, c'est la venue depuis le début de l'année, depuis la rentrée de 2021 de Claire Rangad. On dit quoi dans ces cas-là ? Qu'elle est en résidence chez vous à la CAFPO ? Oui, elle est en résidence. Enfin, c'est surtout que vous m'avez abandonné pendant une longue année, même 2 ans, et que vous me manquiez, Jo, et que je vous cherchais désespérément. J'étais à ce concert hier à la Cave Poésie, et ça, je me suis dit, mais c'est pour lui. On était jeudi, l'émission était le lendemain, donc je vous ai écrit, mais c'était une sorte de cri d'amour. Voilà. Et je l'ai pris comme ça, puisque avant d'écouter ce que faisait Claire Rangad, je vous ai dit, allez, je viens ce soir, donc j'y serai. Par contre, entre-temps, je suis allé écouter. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a des choses assez étonnantes dans son travail. Donc vous allez nous dire un peu qui est cette jeune femme. Et d'abord, vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'elle fait à la Cave Poésie en ce moment. Effectivement, la Cave Po, c'est un lieu dédié aux littératures. Et depuis 8 ans, on essaye d'inviter des auteurs, des autrices en résidence. On a eu Fabienne Hiver, on a eu les éditions d'Aqueneuil. Et depuis cette année, on a eu envie d'inviter Claire Rangad, qui est une autrice performeuse du côté de Lyon. D'abord metteuse en scène, directrice d'acteurs, et s'est mise à écrire. Et puis là, elle a abandonné la mise en scène et elle performe ses textes toute seule avec des compagnons de route bien rock'n'roll, bien proches de l'esthétique du
yucca ou de jazz à l'use ou de choses que vous pouvez défendre sur Caramel Mou. Et donc je me suis dit, mais là, il faut qu'ils viennent voir ça. Écoutez ça. Ouais. Donc c'est vrai que ce qu'on voit en ce moment, c'est la version, j'allais dire, parler chanter de son travail. Elle peut aussi déclamer ses textes sans musique en accompagnement. Et c'est vrai que ce soit dans l'un ou dans l'autre, ce qui est quand même assez étonnant dans ce qu'elle produit, c'est le tourbillon de mots qui nous enveloppe très rapidement et qui fait que ça nous laisse un peu pantois, un peu dans les cordes. Ouais, c'est une langue, on ne sait jamais quand elle parle si elle est en train de réciter son texte ou si elle est en train de nous parler. Parfois elle pose des questions, on a envie de lui répondre, ah mais non, en fait elle est en train de dire un texte, là, c'est toujours sur le fil. Elle restitue la parole orale, c'est très syncopé, les phrases se finissent pas, elle nous perd comme ça et pourtant elle nous dit quelque chose. Alors c'est totalement l'inverse par exemple de Fabienne Hiver qu'on avait eu en 2016 qui avait ce sens de la formule incroyable. Souvent j'oublie d'être libre et c'est pas une question de mémoire. Bof, on prend ça dans la gueule, ok, merci, au revoir. Claire, c'est une écriture océanique, enfin une écriture plutôt de fleuve qui se déroule, qui coule. Il faut partir avec, il faut se perdre dans les méandres et il y a des choses incroyables qui surgissent. Et avec un côté rouleau compresseur aussi. Ah, complètement. On la suit, mais de toute façon, si on ne la suit pas, elle nous emporte. Ouais. Et c'est vrai qu'elle a cette langue et cette façon de le dire qui emporte. C'est un flot ininterrompu. Enfin, il y a un travail sur la façon d'assembler les mots et puis sur le rythme qu'elle a, parce que il faut le tenir, le rythme qu'elle a l'air de tenir sur scène. Oui, après c'est pas une écriture de la logorée comme Charles Penquin par exemple, c'est plus syncopé que ça, c'est plus jazz que logorée, mais elle a effectivement une façon, en fait au début de sa vie elle a été orthophoniste, donc elle a une attention à la langue qui est vraiment incroyable, et en fait ce qui l'intéresse c'est comment ça parle. Elle a découvert Rodrigo Garcia avec le fameux auteur espagnol, avec une traduction, la première traduction qu'avait fait les éditions Toulouse Le Mirail. Ni une ni deux, elle a pris sa bagnole, elle est allée à Madrid, elle l'a vu, elle a dit je veux bosser avec vous, il l'a embarqué avec elle et ça a été la première à monter du Rodrigo Garcia en France. Elle a une attention à la langue incroyable. Et là, elle s'est associée avec 3 musiciens qui sont des copains, parce qu'au final, dans la salle, on voit Florian Astorg, on voit Marc Mafiolo, qui viennent saluer Emmanuel Scarpa à la batterie, Boris Casson à la basse ou Fred Roudet à la trompette. Eux, ils sont de la Drôme, ils sont de Lyon, mais en fait, finalement, tout ça, c'est la même famille. Et donc, on a sur scène une ébauche de musique qu'on aurait tendance à qualifier ici de musique improvisée, sur un texte qui n'est pas si improvisé que ça, mais qui en donne férocement l'impression. Mais oui, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a l'impression que ça lui surgit de là, on a l'impression que c'est maintenant, et en fait non, c'est vraiment calibré, et alors elle bosse beaucoup par impro avec les musiciens, ils enregistrent le travail et puis à un moment donné ils fixent et ça devient alors là millimétré quoi, dans les temps, etc. Elle fleure du côté de la chanson. Bon, hier en déconnant je lui disais qu'elle avait des airs de Brigitte Fontaine de la grande époque, mais vraiment c'est étonnant. Alors évidemment ça défrise, c'est pas bon. Personnellement, je suis un amateur absolu de Johnny Hallyday, Joe Dassin, Dave, donc j'adore cette chanson française-là. Voilà, vous irez voir Magic Cherfi à la Logreg le 16 avril, je l'ai bien compris. Mais voilà, donc c'est pas ça, c'est pas là, on n'est pas sur des tours de chant, là on est des tours de parole, des tours de mots, on est sur un cri. Un cri d'aujourd'hui avec ce que ça dit de chaos. Et ouais, il faut venir écouter ça. C'est pour ça que je trouvais important de venir le dire ce soir à Caramel Mou. Eh bien, vous avez bien fait. Donc, c'est ce soir et demain soir. Ouais. La suite pour elle, puisque elle est encore chez vous de manière régulière pendant un an et demi. Ouais, bien, 2 ans, je pense. Ben, elle est, on l'a implantée du côté de Bagatelle, Faourette, Papus, Tabar, là-bas, où elle rencontre les habitants, elle travaille avec eux, elle est en train d'écrire quelque chose qui va sortir. Et
c'est le but de la résidence, là. C'est l'objet de sa résidence à Toulouse. À la base, c'était pas un passage obligé, mais elle a eu envie de ça. Donc on lui a fait. Elle voulait bosser sur le vivant. Et elle voulait d'autres langues. Donc par exemple, un jour, elle s'est retrouvée à boire un café du côté de je ne sais plus où, là en Suisse, et elle s'est retrouvée à discuter avec un scientifique du CERN, là où ils font tourner les atomes, là, machin. Dans le Centrocom. Voilà, elle a halluciné, elle a dit mais est-ce que je peux venir? Le mec il lui a dit oui, elle s'est retrouvée à faire une résidence au CERN et à écrire un texte sur les recherches qu'ils font. Ça s'appelle Nous les Terriens. Et alors évidemment, elle ne parle pas de leurs recherches, mais elle prend leur langue et elle nous donne un état du monde. Alors là, qu'est-ce qu'elle va faire à Toulouse? On l'a mis entre les mains du muséum, puisque elle voulait travailler sur le vivant, très bien. Allez, on va voir des animaux empaillés. Donc là, elle voit les taxidermistes et il se trouve que la prochaine grande expo du muséum, c'est sur les momies. Momies d'animaux, momies humaines, momies d'enfants, d'adultes, etc. Donc là, on est en plein sur le vivant puisqu'on parle de la mort. Et à côté de ça, le vivant des quartiers de Bafa-Patabor, comme on dit, voyons ce que ça donne. Ah ben très bien. Et ça, on va en avoir la concrétisation et le résultat en fin d'année prochaine. Ouais, voilà, il faut regarder le programme de la cave, suivre un peu ses pérégrinations. Il y aura des rendez-vous. Voilà. Et des surprises. Et le prochain rendez-vous qu'elle aura à Toulouse, on s'est fait la promesse de la faire venir à Caramel Mou pour qu'elle nous raconte un peu ce qu'elle fait et ce qu'elle est en train de développer. En tout cas, je le rappelle, Claire Rangade ce soir et demain soir à la Cave Poésie dans un format, j'allais dire chanson, dans un format parler, chanter et musicien sur scène. Et on vous a sélectionné un petit extrait d'un album qu'elle vient de faire paraître. Tout juste, tout frais, parabolique, avec ce quatuor, non ce trio, ils sont 4, voilà, ce trio. Oui, ça vient juste de sortir. Les CD sont en vente à la Cave Po. Venez écouter ça. Et bien voilà, donc pour ce soir à la Cave Poésie, faut se munir d'un peu de monnaie pour acheter cet album dont on vous offre tout de suite un premier extrait. Merci Yann et à bientôt. À bientôt. Ce que je dis, je cours et récemment je me relate. Et littéral, c'est un sur-écu de connexion qu'il s'archive moi, sans syntaxe. Progressivement, disons mon événement et les faits et les moindres détails. Et mémoralement, chaque son me trace. Je me dis son nom, je me place moi-même en désépelé régulier. De scènes impossibles à suivre, une récurrence de mots prononcés. Je ne pars pas, je pars. Je ne manque pas de nom ou de pays que je contiens. J'entête en quelque sorte en incessant un acouphène de phrases de tout le temps. Sage aussi, c'est vrai que les gens disparaissent dans la seconde qui suit. Voilà, donc c'était Claire Rangade ce soir et demain soir à la Cave Poésie à 21h. Et Yann Valade, je ne veux pas vous mettre le seum ni le bourdon, mais il y a concurrence quand même ce soir. Question concert à Toulouse. J'en ai 2 pages et demie. Je vais commencer cette longue liste, longue comme un jour sans peine. Ça commence tout de suite, illico presto. Ça commence à 19h dans la cour de la Cinémathèque à côté de la Cave Poésie pour l'ouverture du festival Ciné Latino avec la formation Tupi Ornote Tupi, musique brésilienne au théâtre du Grand Rond dans le cadre du printemps du rire The Tubes, tous les tubes de ta vie revus et corrigés à la sauce jazz manouche à 19h et c'est Mr Tristan qui chante les chansons de ce quartet assez déjanté. Du rap ce soir aux connexions live avec A2H à partir de 20h, du rap encore au métronome avec Benjamin Epps à partir de 21h
20h également. Soirée cabaret burlesque avec la compagnie Vorace et son spectacle Entre les draps à l'itinéraire bis à 20h. Les Tonton Finger seront eux au Tchous à partir de 20h30. La Candela accueille ce soir du jazz avec le Rani Géroult Quartet. 20h30 début du concert. Le festival de guitare d'Aucamville se termine ce week-end avec ce soir le groupe de pop-folk toulousaine Splinarium à la salle Georges Brassens à Aucamville à 20h30 et demain soir, fin officielle du festival avec le trio de la guitariste Maë Defez au même endroit, trio comprenant également la chiavériste Clénia Abraham et l'incroyable batteuse Camille Bijot. Du jazz manouche à l'Autruche. L'Autruche, ça se trouve 1 rue Mercadier, c'est un bar, c'est une salle de concert, mais c'est aussi un brasseur de bière et on y boit une bière assez excellente, donc du jazz manouche à l'Autruche, quartier Saint-Aubin, avec le groupe Chick is Swing à partir de 20h30. L'ensemble baroque de Toulouse, direction Michel Brun, joue ce soir à l'église Saint-Expert. Ça se trouve 6 rue Lamarck, à côté du théâtre Sorano. Un répertoire Vivaldi, Lully, Bach, Marin à partir de 20h30. Du stand-up ce soir au Bisto 13 à 21h. Du jazz au taquin avec une création collective du collectif Troisième Face, regroupant quelques jeunes cadors de la scène jazz toulousaine, tels Cyril Bernard, William Guyard, Sylvain Ray, Isa Sourian, Romain Choisy et quelques autres. Ils seront 9 ce soir sur la scène du taquin. Du New Orleans avec Calamity Jazz au Beers House à partir de 20h30. Du punk à l'usine à musique avec Krav Boca qui fêtera par là même la sortie de son nouvel album à partir de 21h. Et puis au Ravelin, soirée chanson swing. Ça changera du punk que d'ordinaire on peut écouter dans ce lieu indispensable de la scène toulousaine. Et ce soir, c'est Gadjo Zaz Trio à partir de 20h. Un blind tête acoustique est programmé au Bijou, animé par Lucas Lemoff et Nicolas Vezoni à partir de 21h30. De l'électro ce soir à l'écluse Saint-Pierre à partir de 22h avec Dom Brans. Et puis demain soir, toujours à l'écluse Saint-Pierre, cette nouvelle salle qui vient d'ouvrir la semaine dernière, et bien 3e et dernière nuit du slam avec un plateau assez incroyable, Kazé avec son groupe Osgang qui viendra pour la 2e fois à Toulouse nous proposer son rap un peu rageur. Et puis il y aura les Toulousains qui feront la première partie de cette prestation, les Toulousains de Réco à partir de 21h. Réco que l'on écoute tout de suite en première mondiale planétaire, puisque le morceau que vous écoutez maintenant ne paraîtra que d'ici le mois de juin dans le prochain album de Réco, mais on l'a déjà. Réco demain soir à l'écluse Saint-Pierre à partir de 21h en première partie du groupe de Kazé Osgang. Réco. Caramba, tu tá onde, uma hora dessa que tu ainda não chegou em casa? É o seguinte, o que? Tu vai ter 19, não é 20? Porra, nunca pensei que ia começar. Você tentar parar de me agarrar. Tava bom demais pra demorar. Não sou o tipo de homem que tu quer, vai. Tu acha que tô ligando do seu jeito? Não tô gostando. Deixa pra lá, tá subindo. Pode esquecer o meu número. Bom dia, 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 rebola. Bom dia, 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 rebola. Deixa de acreditar que você tá sozinha. Deixa de acreditar que você é rainha. Tava tudo bom até você me deixar maluco. O que cê fez? Deu tudo errado. Sei que tu tá querendo, 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 sei que tu tá querendo. Aqui no baile de favela, aqui no baile de favela.
Et voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Émission réécoutable sur Facebook et YouTube à l'adresse Caramel Mou Campus FM. Dans un instant, vous retrouvez John Little, dit Petit Jean, et son incroyable Little by Little Wickle Show. Un programme en direct et sans réécoute, donc il ne faudrait surtout pas le rater. Little by Little, le DJ le plus tordu du vendredi soir sur campus. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Salut les filles. Caramel.